Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de travailler un petit peu sur le système de backup restore. Aujourd'hui, c'est avec les virus et puis avec les cryptos, fait qu'on n'est pas protégé. Fait qu'il faut bien se protéger contre les virus et les cryptos. Fait que pour se protéger, il faut bien planifier comment on va sauvegarder nos données. C'est quoi l'application utilisée et l'endroit où on peut déposer ce backup vraiment tranquillement, puis dans un endroit bien sécurisé. Fait que pour utiliser ça, aujourd'hui je vous propose un logiciel puis un logiciel qui va gérer nos backups puis un système de backup, c'est-à-dire l'utilitaire lui-même, c'est-à-dire un, un périphérique. Moi, je vais commencer tout d'abord par le logiciel utilisé. Fait que si je vais aller dans Google, fait que je l'ai ici. Tantôt, je vais déposer le lien pour le téléchargement. Fait que juste faire tester gratuitement et puis il va vous demander si vous courriez, de créer un compte. Une fois que vous créez un compte, allez dans ce connecter et puis une fois connecté, vous allez voir la version gratuite à downloader. Tester gratuitement. Fait normalement, voilà. On a la version gratuite. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tester gratuitement. Non, c'est pas ça. Moi, je voulais télécharger V, nous avons une clé d'évaluation. Non, non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va quitter tout ça. Dans mon jeu, le lien ici, je vais le copier, puis on va aller faire ça ensemble. On va fermer ça aussi, on n'a pas besoin. Fait qu'on va télécharger le logiciel en question, c'est vraiment, il s'appelle Vim Backup Agent. Fait que si je fais connexion, vous autres, vous devez créer votre compte, puis télécharger. Et voilà. Fait que vraiment, on a les deux produits, mais celui-là est payant, mais lui il est gratuit. Il est gratuit, puis c'est un utilitaire vraiment très fiable. Moi j'ai testé, puis ça fait 4 ans, 5 ans que j'utilise ça, puis même j'utilise pour des petites compagnies, puis ça va très bien. Fait que, fait qu'aujourd'hui, on va utiliser Vim Backup Agent. C'est l'application qui va nous gérer, qui va nous simuler des backups. OK? Fait qu'il faut juste, je reviens, il faut juste le downloader puis l'installer. Puis l'installation, c'est vraiment basic, suivant, 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 suivant. C'est juste à la fin, il va vous demander de créer un CD bootable. Fait qu'il va vous demander de créer un CD bootable. Il faut insérer un CD pour créer notre CD bootable. Vraiment est géré par Vim. Ou un clé USB bootable. À la fin, je vais vous parler pourquoi tu sais, c'est quoi la fonctionnalité de ces CD botables de Vim. Fait que vous allez voir pourquoi. Fait que durant l'installation, vraiment c'est une installation basique, suivant, suivant, suivant. Et puis vous allez avoir le setup. Une fois le setup est terminé, il va vous demander de redémarrer la machine, puis on le voit ici. Il s'appelle Vim. Fait que vous n'allez pas le manquer, c'est Vim Agent Backup pour Windows. Je vais juste vous montrer l'interface, le panneau. Fait qu'ici, moi, j'ai déjà une cédule ici. Fait que la cédule, c'est presque comme ça. Ça dépend du nombre de jours que vous voulez garder. Ça fait que vous allez avoir un 2 trois. Fait que si jamais vous avez une erreur, vous allez avoir ça. Ça, c'est une erreur. J'ai une erreur de backup. Fait que c'est comme ça.
C'est avec un histogramme, fait que ça dépend du nombre de jours que vous voulez-vous garder en arrière. Fait que c'est ça l'interface. Puis ici, j'ai déjà, j'ai déjà ma cédule, j'ai déjà ma planification de backup. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je vais le remover, je vais le supprimer parce que j'aimerais bien faire un backup avec vos autres, tu sais. Voilà. Fait que le backup est supprimé. Fait que ça, c'est l'application de backup. Mais maintenant, on va parler aussi d'un où on va backuper ces données, où on va backuper le système au complet, tu sais. Fait que moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un QNAP. C'est quoi un QNAP? On va aller sur Internet, vous allez voir ça, tu sais. On va googler ça, puis ça se fait très bien. QNAP. QNAP, c'est un... Je fais comme ça, image. C'est un vraiment, c'est... Moi, j'ai un à la maison, puis ça va très bien. Fait que ça dépend. C'est des baies, tu sais, c'est des baies de stockage. Fait que c'est comme des NAS, c'est comme des SAN, mais ça, ça, c'est la compagnie QNAP, puis vraiment, elles sont bonnes, tu sais. Fait que ça dépend ce que vous voulez comme besoin, tu sais. Vous pouvez avoir une baie avec 4 disques de stockage, fait qu'avec 4 disques de stockage, vous pouvez aller jusqu'à RAID 5, RAID 6, RAID, et puis si vous avez un QNAP avec 2 baies, c'est sûr, tu vas voir RAID 0 ou RAID 1, tu vas le programmer en Stripe ou en Miroir. Fait que c'est ça, fait que ça dépend. Fait que c'est très important d'avoir au moins un miroir. Si jamais un disque dur qui va tomber en panne, l'autre va prendre le relais. Mais si vous avez juste un disque dur, fait que si jamais tu as un bug dans le disque dur, fait que c'est un crash, fait que vous allez perdre les données, fait que ton système de backup sert à rien. Et puis aussi, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un QNAP et aller avec au moins un backup sur un disque dur externe. Un disque dur externe, ça peut faire l'affaire, mais faut croiser les doigts. Fait que si jamais vous avez un crypto sur l'ordinateur, fait que ça se peut que vous allez avoir le crypto sur le disque dur aussi, fait qu'il va crypter votre backup. Fait que c'est pour cela, moi, je préfère un backup avec un chemin INC. C'est quoi un chemin INC? C'est par exemple, voilà, tu sais, backup comme ça, je fais comme ça. Ça, c'est mon QNAP, c'est l'adresse de mon QNAP. C'est comme ça, fait que ça, si je prends ça, c'est un chemin INC. Fait que c'est pas facile de crypter des dossiers qui sont dans un chemin INC, mais c'est facile de crypter des données qui sont dans un chemin USB, un chemin USB, fait que ça va être un accès direct au niveau de votre ordinateur, Mais le chemin INC, parce que j'ai des passwords, fait que c'est sécurisé. Fait que regarde, si je répète l'opération, vous allez voir. C'est pas ça. Je répète l'opération, puis vous allez voir. Excusez. Oups, ça va pas bien. 168, 250. Fait que, ok, fait que je fais comme ça. Ok. Parce que il me demande pas le mot de passe parce que tantôt je me suis logué. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça le chemin UNC. Fait que on va accéder à mon QNAP puis je vais vous présenter un petit peu le QNAP, comment il est fait à l'intérieur. Fait que vraiment il est bien fait. Fait que je vais me connecter. Fait que je reviens sur mon serveur, Fait que le QNAP il se connecte. On va juste baisser ça. Ça, c'est même QNAP, il y a beaucoup de choses dans le QNAP, mais nous, on va aller, donc, il demande la mise à jour, fait qu'il demande le redémarrage de mon NAS, fait que je ne le démarre pas, annulé. Fait que moi, je vous parle un petit peu de quelques fonctionnalités. Fait que, si je vais aller ici, mon stockage, on va aller voir notre stockage. Fait que c'est ça, j'ai deux disques durs
en miroir, c'est-à-dire son RAID 1. Fait que c'est ça, j'ai du disque, mais c'est un disque d'un Tera, un Tera, tu sais. Mais dans ma capacité, je vois juste un Tera, c'est-à-dire il est en RAID 1. Ok, dernier. Fait que. Ok, fait qu'on va essayer. Ça, c'est mon stockage. Euh, je vais aller dans. Je peux créer des utilisateurs, je peux gérer ça pour, tu sais, créer mes utilisateurs, tu sais, administrer des dossiers pour chaque utilisateur, je peux séparer, tu sais. Je peux par exemple, j'ai ici Kalimania, fait que je peux créer des dossiers partagés, puis chacun va avoir accès. D'ailleurs, on va créer un dossier partagé pour notre QNAP, par exemple, tu sais, pour notre sauvegarde d'aujourd'hui, fait que si je fais comme ça, j'ai un backup ici, j'ai pas besoin de backup, fait que il y a déjà de la cédule ici, fait que je peux supprimer ça. Ok, supprimer. Download. Faire l'installation. Fait que je vais aller supprimer ce backup et on va créer un nouveau backup. On va aller dans la configuration, on va aller dans le dossier partagé. Fait que dossier partagé, fait que par exemple, Louis backup 02, je n'aurai pas besoin, fait que je vais supprimer. Je n'ai pas besoin de ça, supprime. Fait que tantôt, je vous ai dit qu'on peut créer un dossier puis on va administrer les utilisateurs qui a le droit d'accès. Fait que vous allez voir. Fait que c'est pour cela vous pouvez avoir à la maison avec une app puis vous allez séparer les dossiers pour chacun de vos enfants ou chaque utilisateur. T'sais. Fait qu'on va créer le dossier partagé dans mon QNAP que je vais appeler backup. T'sais. Backup 10. Ok. Éditer. C'est pour cela, tantôt, je dis, on va éditer, éditer les utilisateurs. Qui va avoir le droit? Pour l'instant, il y a juste l'admin. Fait que je peux rajouter, par exemple, Kamal, il a le droit de écriture et lecture. T'sais. Je peux dire, non, j'ai peur qu'il va me supprimer les données, fait que je vais donc juste en lecture. Fait que par exemple, Ania, je dis damné, fait que je donne rien pour elle. Fait qu'on a ici écriture et lecture ici, juste la lecture ici, refuser l'accès. Fait que ce dossier, fait quand même, vous voyez, j'ai déjà fait une petite gestion au niveau de ce dossier. Créer. Fait que c'est là que je vais backuper mes données, tu sais. Ok. Fait que le dossier backup d'ici créé. Fait que j'ai déjà un dossier partagé où je veux injecter mes backups quotidiens. Puis je vais les injecter automatiquement grâce à Vim Agent for Windows. Ok, fait que ça, c'est par exemple, j'aimerais bien vous parler un petit peu des fonctionnalités de cloud, de QNAP. Fait que, par exemple, cloud, vous pouvez sauvegarder votre QNAP sur le cloud. Fait qu'il est à la maison. Si jamais je suis à l'extérieur, puis j'ai besoin d'accéder aux documents, aux data, fait qu'il suffit juste d'y aller sur le cloud. On va googler ça. MyQNAP. MyQNAP Cloud, vous allez voir, ça se fait très bien. MyQNAP Cloud. Fait que regarde, se connecter. Fait que moi, je l'ai déjà, je retourne sur mon QNAP. Oups, c'est pas ça. Ok, je retourne ici, ça fait que moi, j'ai déjà dans mon QNAP, j'ai déjà configuré ça. Fait qu'il faut le configurer pour que ce sera accessible de l'extérieur. C'est très facile, grâce à votre courriel, vous pouvez ouvrir le port que vous voulez,
dans votre ordinateur, puis ça se fait très bien. Oups, excusez-moi. Fait que. Ok, fait que je dis, tu sais. Ok. Ok. Fait que je vais aller vers il y a un problème. Ok, tester ça. Ok. Fait que je suis en ligne dans mon QNAP, puis je dois m'identifier soit. Fait que qu'est-ce qu'ils font si je reviens ici dans mon QNAP? C'est ça, qu'est-ce qui est bon ici? Fait que les utilisateurs, c'est pendant la configuration, chaque utilisateur, tu sais, peut accéder en ligne, tu sais, puis va avoir ses propres dossiers, tu sais. Par exemple, je vais poigner l'utilisateur Ania, par exemple, pour le fond, tu sais. Je me souviens pas c'est quoi son mot de passe, mais on va aller éditer, on va modifier son mot de passe, puis mot de passe. Je vais modifier son mot de passe, puis on va aller voir. Vous allez voir, il va pas voir le dossier backup 10 parce que j'ai dit non. Appliquer. Fait que j'ai ici. Vous pouvez faire la gestion mot de passe modifié. Fait qu'on va aller sur le web, on va donner accès à Niantic. Bingo. Fait elle est sur le QNAP. Mais il voit rien. Si, parce que j'ai pas donné accès. Imaginez-vous, on vient sur le QNAP puis je vais dire ok, Ania il a le droit de voir. On revient sur le QNAP puis on va aller sur le dossier partagé tantôt qu'on a créé. File station. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Excusez. Je ferme ça. Ici. Dossier partagé. Fait que je reviens. Je reviens dans backup puis je fais edit. On va modifier, éditer les permissions. Fait que là, on va dire. Cette fois-ci, on va donner accès à Nia. On va donner écriture lecture. Appliquer. Vous allez voir, on va retourner en ligne puis son dossier, le dossier backup, DC doit apparaître. Fait c'est la gestion des dossiers, fait que c'est pour cela c'est très important. Fermé. Fait que j'ai appliqué ça. Fait que si je reviens ici, je fais juste actualiser. On va faire actualiser, puis normalement backup 10 va apparaître. Bingo. Vous avez vu, la synchro se fait vraiment instantané. Fait que juste, j'ai montré ça pour vous dire que on peut gérer les dossiers pour chaque utilisateur, puis c'est vraiment très sécuritaire. Ok. Fait que c'est ça, fait que je vous montrerai ça juste pour vous dire que vous pouvez accéder aussi à votre QNAP à l'extérieur. Fait qu'on va fermer ça. On revient sur le local. Fait qu'on a créé le dossier qui s'appelle backup. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller. Je vous montre aussi quelques affaires ici. Par exemple, regardez, il y a beaucoup d'applications. Moi, j'ai ajouté par exemple des caméras de surveillance, vous allez voir, tu sais. Fait que vous n'avez pas besoin d'acheter un DVR. Fait que achetez juste les caméras, puis vous pouvez gérer ça avec votre QNAP. Fait que regardez, tu sais. Fait que ça c'est moi. Bon. Coucou, bonjour. Fait que c'est moi. Et puis ça c'est en haut. C'est ça. Fait que ça c'est la maison en haut. Fait que vous pouvez voir beaucoup de choses. T'sais. Vous pouvez configurer les caméras. C'est plein d'utilitaires. La synchro, j'ai parlé que ça c'est la synchro. Ça, vous pouvez synchroniser, accélérer le backup. Par exemple, vous avez un OneDrive et vous l'accélérez en OneDrive et il descend vers votre ordinateur. Ça se programme très bien. Fait que c'est bon. Fait qu'on a
Fait que c'est ça. Fait que c'est un système de gestion de backup qui est bon, puis il est pas cher. Je pense que ça coûte entre 800 à 900 dollars. Tu sais, tu peux avoir quand même une B à deux disques durs. Tu sais. Ok. Fait que maintenant, on va passer maintenant. On a préparé notre dossier backup 0 disque dans notre QNAP. Puis celui qui n'a pas les moyens, il peut aller prendre un disque dur externe. Un disque dur externe, puis il va créer son propre backup sur le disque dur externe. On va retourner sur Vim Agent. Fait qu'ici, on va dire add a new job, c'est-à-dire céduler un nouveau backup. On peut l'appeler comme on veut. Je peux l'appeler backup. Ok. Next, je peux dire ça c'est une description, vous pouvez faire ce que vous voulez, tu sais. Mon backup, tu sais. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est mon backup. Next. Ici, il nous dit, est-ce que vous allez, vous allez backuper l'ordinateur au complet. Fait que le système au complet, il a compris les fichiers et les données. Mettons par exemple cet ordinateur, fait qu'il va me backuper tout ça, il a compris les Windows et le C et le D, tu sais. C'est ça. Et ici, il nous propose de backuper juste les volumes, c'est-à-dire soit le C ou le D. Oups, excusez. Hmm, hmm. Je vais dire quelque chose, hein. Hmm. Bah, ok. Fait que next. Ici, comme je dis, j'ai dit tantôt, c'est le backuper le système au complet, il a compris le data. C'est pour cela, si vous backupez le système au complet, fait qu'on backup le système au complet c'est-à-dire, il y a un problème, fait que je vais faire une restauration complète, ok? Fait que je dois utiliser mon CD bootable de Vim qui va nous, qu'on a créé tantôt, mais je ne l'ai pas créé dans le fond. C'est dans le CD bootable que vous devez créer lors de l'installation de Vim. C'est pour cela, fait qu'il faut, il faut booter avec le CD. Ici, comme je dis, c'est les dossiers, euh, les disques, par exemple, j'ai des disques qu'il va prendre individuellement, ou les deux, tu sais, reviens. Et puis ici, File Level Backup, c'est-à-dire, ça c'est plus de détails. Tantôt, dans la deuxième option, on avait juste les disques, mais ici, on peut aller chercher même des sous-dossiers spécifiques. Je prends pas le D au complet, je prends pas le C au complet. Fait que je vais aller chercher, par exemple, un folder bien spécifique. Mais dans cette option, fait que vous n'avez pas le choix d'y aller avec le C au complet. Vous n'avez pas le choix d'y aller avec le D au complet. Mais dans cette option, j'ai le choix d'y aller avec des fichiers individuels, des dossiers individuels. Mais ici, ça va être le backup entier. T'sais. Mais nous, aujourd'hui, on va faire un backup, un backup, comment dirais-je, un petit backup, parce que si je fais un backup entier, ça va prendre 3 ou 4 heures pour que ça se sauvegarde, pour que ça se backup. Fait que moi, je vais aller avec test 200, puis on a à l'intérieur test 01, test 02. Fait que l'objectif aujourd'hui, je vais backuper juste un folder, ok? Un folder, un dossier. Fait que moi, je veux dire un folder, fait que je fais comme ça, utilisateur, administrateur, fait que je vais aller parcourir jusqu'à ici. Fait que desktop, mon bureau, fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais backuper Louis si jamais hein, j'ai un problème. Et puis ici, il va nous demander, local storage, c'est-à-dire, est-ce que c'est un disque dur, vous allez plugger un disque dur ici, vous allez le voir, vous allez choisir, votre disque dur, ok? Disque dur externe, et c'est pas recommandé. Fait que, quand vous allez plugger votre disque dur externe, il va apparaître ici, fait que vous juste le sélectionner, mais c'est pas recommandé. Euh, Share folder, ça c'est intéressant.
Fait que c'est vraiment, si vous avez un SAN, un NAS, comme moi j'ai un QNAP sur le réseau, fait que c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller juste chercher, on va aller chercher juste notre backup 010. Il faut chercher le chemin UNC 150. Puis c'est ça. Fait que nous, on va backuper ici. C'est là qu'on va déposer. Oups, excusez. CTRL Z. C'est là. C'est là qu'on va. C'est là qu'on va backuper. C'est dans notre QNAP. C'est là qu'on va backuper le test de ça. Yes. Non, le problème c'est normal parce que c'est un QNAP. C'est pour cela que je dis tantôt. Le QNAP il est plus ce qui fait que je dois saisir les mots de passe du QNAP. Tu sais. Comme ça. Fait que oui, il y a de l'espace dans mon QNAP parce que j'ai 296 gigas de libre. Fait qu'ici, c'est très important. Combien voulez-vous garder ce backup? On va faire un backup, par exemple. Est-ce qu'on va garder 7 jours? On va garder combien de jours? Combien de backups? Combien de backups voulez-vous garder en arrière? C'est normal, hein, si vous voulez garder beaucoup, 15 jours. Il y a des gens qui gardent jusqu'à 15 jours pour des grosses compagnies. Mais il faut un grand QNAP, avec un bon espace ici, tu sais. Fait que moi, je décide de garder 5 jours. Puis le sixième jour, je le flush. Je flush le sixième jour en arrière. Fait que ici, je vais décider quand est-ce, everyday, chaque jour. Est-ce qu'on, le week-end, tu sais, on dit ce day, je peux décider quel day, tu sais. C'est quoi, tu sais. Est-ce que, est-ce que juste, tu sais, juste les samedis, tu sais. C'est quoi, c'est un mot décidé, on dit ce day, tu sais. Moi, je vais faire everyday, chaque jour, everyday. Fait que c'est ça. Fait que je vais démarrer je vais dire que mon backup va démarrer toujours à 17h après la fin du travail, tu sais. À 17h30, mettons, tu sais. 17h30, apply. Fini. Fait qu'on a ici le détail, tu sais. Voilà, il dit voilà le chemin. On va backuper. Voilà, à 17h30, il va commencer le backup. Et puis, c'est ça, c'est l'information. Puis c'est ça, on backup, il vous donne, qu'est-ce que vous backupez? On backup juste ce dossier test 0, test 2000, c'est pas mal ça, tu sais. Finish. Maintenant, ma job est ici. Fait que normalement, je dois attendre jusqu'à 17h30 que ça starte, mais moi, je vais la starter maintenant, ok? Je vais la starter, backup now, puis on va attendre quand ça va finir, puis on, on va vous parler de la restauration. Fait que à tantôt. Bonjour tout le monde, fait qu'on retourne sur notre serveur, fait que le backup a bien été, tu sais. Fait que le backup est fait. Fait que maintenant, on va se mettre dans l'embarras, c'est-à-dire, tu sais, maintenant, tu sais, nous, on a backupé ça. Imaginez-vous si j'ai un crypto où je perds les données, fait que je fais un delete, alt control delete, fait que ça, puis je vais même, je vais vider la corbeille, tu sais. Fait que pour récupérer ces données, fait qu'à un moment donné, je dis, oh my god, moi j'ai besoin de ces deux fichiers, qu'est-ce que je vais faire? Ok, mais on a une sauvegarde, fait qu'inquiétez-vous pas, on va aller chercher ça. Fait qu'on va aller dans Vim, puis bouton de droite, puis on va aller dans restaurer. Oups, excusez-moi, on va cacher ça. Fait que restaurer, fait qu'ici, il va nous dire est-ce qu'on va restaurer le dossier au complet, entier volume ou individuel file. Fait que moi, je vais restaurer les deux fichiers qui sont à l'intérieur, qui, regarde, sont plus ici. Regarde, c'est vide. Fait que ce qu'on va faire, on vient ici, on fait comme ça. Vous allez voir la restauration, individuel file. Next. Open.
que le backup est fait. Fait que comme ça, dans les 5 jours, vous allez voir comme ça. S'il y a une erreur, vous allez voir en orange. Fait que- puis vous allez avoir 5 jours de backup, tu sais. Fait que c'est perdu, mais j'ai un backup. Donc, j'ai un backup ici. Mais je peux pas accéder. Regarde, c'est le backup Kama, tu sais, qu'on a fait aujourd'hui, tu sais. C'est fait. Il est 1 heure du matin, tu sais. C'est fait à 1 heure du matin, mais si je fais comme ça, il n'est pas accessible. Il faut vraiment restaurer, tu sais. Fait que nous, on va prendre ce chemin parce qu'on va restaurer à partir d'ici. Ok? Fait que user, administrateur, il sait qu'est-ce qu'il a backupé, tu sais. Test. Check, ben ça. Fait que on a les deux. Fait qu'on va dire, on va restaurer ça. Bouton droit. Right. Fait que il va faire la restauration. Fait qu'une fois c'est fini, une fois c'est bingo. Fait que succès 0 erreur. Fait que normalement, quand j'ai ici, je devrais voir mes fichiers. Bingo. Fait qu'ils sont ici, ils sont restaurés. Voilà. Avec, avec la date de création, fait que je perds rien. T'sais. Fait que j'ai restauré mon données. Maintenant, on revient sur close. Fait qu'on vient de restaurer. Félicitations. Fait que maintenant, si jamais, ça c'est de la restore basic, t'sais. Fait que si on revient dans notre contrôleur, on peut modifier, on peut modifier notre cellule. Fait qu'on décide par exemple, ah, finalement je vais garder, au lieu de 5 jours, je vais garder 10 jours, tu sais. Fait que je m'en vais ici dans ma cellule, je vais faire edit job. Fait que je vais éditer la job, tu sais. Fait que finalement je vais dire, oh, je vais faire 15 jours suivant. Toujours, si c'est le même chemin, tu sais. Ok? Toujours c'est le même endroit, tu sais. Ok? Mais ici, je veux dire, ok, je vais back des jours, tu sais. Je vais mettre mon mot de passe de QNAP. Play, yes. Puis, mettons, je dis 10 jours. Et puis, maintenant, non, je vais commencer à partir, tu sais, à partir midi, je dois faire mon backup. Apply, tu sais. Fait qu'on a, tu sais, on a toujours, c'est le même dossier, ça n'a pas été changé. Il y a la date qui a changé. Et puis, la date qui a changé, c'est ici. Puis, le nombre de backup, c'est 10 jours. Je sais pas ce qu'on va le voir ici dans le rapport. Voilà, this date, tu sais. On a ici, fait que c'est ça. Fait que le backup est changé. Fait que maintenant, ça, c'est la restauration vraiment qu'on a fait. C'est le backup. On a fait un backup dans le folder. Fait que si jamais vous faites un backup entier de la machine, si on va aller, oups, close. Si on fait edit, on va éditer le backup quand même, vous allez voir. Euh, Puis on va dire, maintenant on va sauvegarder l'ordinateur complet, entier backup. On va l'appeler 01, on va faire un nouveau, next, entier backup. Tu sais. On peut inclure même le disque dur s'il est branché. On va dire toujours sur le file storage, fait toujours ça dans mon disque dur, tu sais. Right. Non, non, c'est pas bon. Ok. Fait que, ok, fait qu'on va décider euh, à 16 heures. Fait qu'on vient de faire le backup entier. Finish. Regardez ici, il va nous dire, c'est administrateur, tu sais. Backup description. Create backup administrateur. Backup mode entier computer. Fait qu'il dit qu'il va backup et tout. Finish. Fait qu'imaginez-vous, si on veut lancer ce backup maintenant, backup now, tu sais, ça va prendre 2 heures, 3 heures parce que c'est gros. Ça dépend de la taille. D'abord, on a le Windows au complet, puis la taille de data qu'on a au niveau des disques, soit au niveau de D, au niveau de C. Fait que lorsqu'on backup ça, on tire backup, on peut quand même aller chercher si on a besoin de restaurer des dossiers individuels. Mais si jamais on a un bris au niveau du système, puis on a un crypto qui a crypté tout notre serveur,
Fait qu'on va faire une restauration complète. Pour faire une restauration, on va utiliser le CD dont j'ai parlé tantôt. Fait que lors de l'installation de Vim Agent Backup, fait qu'il faut créer le CD bootable. Fait que grâce au CD bootable, quand vous allez démarrer la machine avec le CD bootable, il va vous dire donnez-moi le chemin. Fait que vous allez donner le chemin de votre backup. Fait que c'est normal, il faut connaître le chemin. Si jamais vous avez un blanc, vous pouvez connecter à votre QNAP, tu sais. Fait que le chemin, il faut vraiment le savoir, tu sais. Le chemin, c'est notre QNAP, il faut donner ce chemin. Par exemple, nous, on a ça. Fait que il suffit juste de donner le chemin, puis il va se pointer sur le bon backup. Puis il va commencer la réinstallation de Windows avec l'ensemble des dossiers et des données. Fait que j'espère bien que cette vidéo a été à votre goût, puis vraiment c'est un outil qui va vraiment nous sauver dans le cas où on a un problème avec notre data. Moi je le conseille, tu sais, un QNAP, puis le logiciel Vim c'est gratuit, fait que 1000 $, tu peux dormir, tu sais, tranquillement, puis s'il y a un problème, il faut juste aller chercher le backup. Puis même les grosses compagnies ne sont pas épargnées avec les cryptos, puis avec les virus. Fait que achète, même si vous augmentez la sécurité au niveau de votre, au niveau de votre compagnie, fait qu'il n'y a pas juste la sécurité, même si vous avez un bon firewall, vous avez euh, des bons antivirus, mais tu n'es pas épargné d'un crypto, fait qu'il faut vraiment se protéger. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne continuation, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, bye.